Allez, 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 c'est bien, allez. Allez Anna, allez, 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 allez. Allez, 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 vas-y, envoie, allez. Oh là! Comment ça va? Écoutez, comment vous dire? Je reviens un peu comme une fleur. Oups. Vous savez quelle journée? Je vais vous le dire. On est vendredi 25 avril. Et ça veut dire que on est à 2 jours de mon premier 10 km. Je suis en train de me préparer parce que je vais aller courir un petit peu, histoire d'activer mes jambes. Je vais faire le 10 km d'Annecy qui se déroule le dimanche matin. La météo n'est pas très au programme avec moi. Elle veut pas me soutenir un peu. Donc il va faire pas très beau. Je crois qu'il va faire un nuageux. Bon, il pleut pas. Je croise les doigts qu'il ne pleuve pas. Cet après-midi, je vais aller chercher mon dossard. My first dossard ever. C'est pas du tout stressant, comme vous pouvez le voir à ma peau. Je suis pas du tout quelqu'un de stressé. Non, en vrai, au niveau stress, je réalise pas trop en vrai, je crois, de ce qui va se passer. Je pense que je vais réaliser une fois que je vais aller sur le village. Je vais vous emmener avec moi pendant ces prochains jours de course, quoi. Demain, de toute façon, je me lève super tôt parce que j'accompagne mon copain faire son semi-marathon. Lui, il fait le semi-marathon d'Annecy. Et je sais pas trop comment je vais gérer mon alimentation là pendant ces prochains jours. En vrai, j'y ai pas réellement pensé. Je vais voir. Mais au programme aujourd'hui, donc là, il est 7h40, je vais aller à la salle, je vais aller courir une trentaine de minutes, je vais courir 4 km. Demain, je sais pas si je vais encore courir ou pas, je pense que je vais aller courir, mais pareil, genre peut-être 30 minutes. Et après, c'est le 10K. Je vais vite fait me make-up, histoire d'être présentable. Par contre, en termes d'alimentation durant la course, je vais prendre un gel avant la course et voir si j'y arrive ou pas. Prendre un gel pendant la course. Je pense prendre un gel peut-être au 6e, 7e kilomètre. À voir si j'arrive à le prendre et à y penser. En vrai, moi, je suis vraiment une slow girl en ce qui concerne la course à pied. Parce que, franchement, je cours très très lentement. Et c'est ok. Non, en vrai, je déprime un peu, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est la nature, j'ai envie de dire. Je peux pas faire autrement. J'ai fait toute ma prépa sur l'application Rena. Je sais pas trop si je la recommande. Franchement, je sais pas. En vrai, le truc, c'est que mon copain, il s'entraînait sur Runmotion, je crois. Et c'était un peu différent quand même. Donc, je sais pas, mais moi, j'avais l'impression que les séances, elles étaient bien. C'était plus sur la fin que je trouvais qu'elles étaient un peu différentes. On comprend pas trop pourquoi j'ai une séance de fractionné dans cette semaine juste avant ma course. Alors que normalement la semaine avant la course, bah tu t'entraînes pas trop. I don't know. Nous y est. On est samedi soir. Veille de course. Je suis en train de préparer mes affaires. J'ai prep ma tenue de course. Je vais mettre un t-shirt Nike blanc avec ma brassière Honor Active. Et petit short de Run Honor Active pareil. Je vais mettre en chaussettes des compresses sport, mais elles sont pleines de cheveux. De base, je devrais mettre des BV Sport, mais elles sont pas propres, celles qui sont au lavage. Elles sont pas propres, celles qui sont au lavage. D'accord, elles sont pas propres, celles qui sont blanches. Là, bon, c'est pas grave. De toute façon, les compresses sport fera tout aussi bien l'affaire. Petite serviette. Pour après. Je sais pas trop si je vais vraiment transpirer en vrai. Petits écouteurs. Je sais pas si je vais écouter de la musique ou pas. Je sais toujours pas en fait si j'écoute de la musique, si je vais sans. Ça y est, c'est le jour J. Je me suis fait un petit déj, mais je sais même pas si je vais le manger. Je me suis fait un grand verre d'eau. On est à 2h30 de la course et j'ai très mal dormi.
Mais bon, ça m'étonne pas trop. What the fuck? J'ai ma médaille. Ça y est, je suis officiellement une coureuse. Je suis émue. Non, j'ai juste la goutte au nez en fait. Waouh! Quelle course, quel parcours. C'était intense, très intense. À l'heure où je vous parle, je suis déjà à 1 semaine, voire 2 semaines après la course. Quelle fatigue! Par où commencer? J'ai commencé la course à pied en septembre 2024 parce que mon copain lui a commencé la course à pied en début d'année 2024. Il m'a donné un peu ce goût à la course à pied. J'ai donc commencé, j'ai acheté mes premières chaussures de course en solde. Elles étaient incroyables, hyper confortables. Les gels Nimbus 26. Pour ceux que ça intéresse. Et en fait, j'ai commencé la course juste après une entorse à la cheville. Bon, quand même quelques mois après, histoire qu'elle se remette en place. Et dès la 2e ou 3e semaine de course, j'ai commencé à avoir des périostites. Voilà, j'étais pas réellement très inquiète par rapport à ça, même si ça me freinait énormément. Les douleurs au début, elles étaient très très douloureuses. Donc, du coup, j'ai dû ralentir au niveau de mes programmes. Et puis, début octobre, je me suis inscrite aux 10 km d'Annecy, qui était la fin du mois d'avril. Et donc, j'avais quand même une très longue prépa avant ma première course, parce que avant cette course-là, j'avais jamais couru 10 km. Même 5 km, j'avais jamais fait. 5 km sans m'arrêter, j'avais jamais fait. Et du coup, j'ai fait le programme avec Rena. Dès le début de ma prépa, j'ai directement pris une application pour créer mes programmes, parce que je voulais pas le faire moi-même. Ensuite, nous sommes arrivés à une grosse baisse de motivation pendant la période hivernale, Noël, Nouvel An, tout ça. Et ensuite, j'ai commencé le 75 Hard Challenge. Sauf que le S75 Hard Challenge, il a été catastrophique pour moi parce que au bout de la 2e semaine, j'ai commencé à avoir une douleur à la cuisse qui était vraiment très douloureuse, même carrément à ne plus arriver à marcher correctement. Et ça m'a aussi encore plus, du coup, ralenti au niveau du programme. J'ai donc décidé de voir un kiné qui m'a encouragée à continuer à faire la course à pied, etc. Mais bon, avec les baisses de motivation aussi, j'étais à 3 séances par semaine de course à pied, ce qui est en général non plus pas trop excessif, mais pour moi, je pense que c'était un peu trop. J'aurais dû baisser à au moins 2 par semaine, parce que j'arrivais jamais à faire la 3e presque. Je loupais presque toujours la 3e, voire la 2e même. Et donc, on est arrivé à 2-3 semaines avant le jour J. J'étais en grosse baisse de morale. J'avais pour objectif de base, quand je me suis inscrite, de réussir à le faire en 1h10. Sauf que plus les semaines avançaient, plus je voyais que j'allais jamais arriver à atteindre cet objectif-là. Et donc, quand je suis arrivée à 3 semaines avant le jour J, je me suis dit que j'avais fait tout ça pour rien et que j'allais jamais y arriver. Et donc, j'ai décidé à me fier au chrono qu'ils estimaient. Donc ils estimaient entre 1h13 et 1h19. Et puis je me suis dit tant qu'à faire, je vais la finir quand même. Cette course, ma semaine d'affûtage, comme on appelle ça, la semaine juste avant la course, c'était un peu one again. Je mangeais pas super correctement non plus. J'ai bouffé du saucisson, des frites, des trucs de merde quoi. Jusqu'à en plus samedi matin, parce que la course elle était dimanche. Le samedi matin, je me suis levée encore hyper tôt parce que du coup mon copain il courait le semi, donc je l'ai accompagné, ce qui était super cool d'ailleurs, trop bonne ambiance et tout. Et c'était mon jour J à moi le dimanche. Très compliqué parce que en fait, comme vous avez pu le voir dans les petits rushs que j'ai filmés juste avant, j'étais partie pour mettre un t-shirt et en fait, en voyant que c'était hyper nuageux, j'ai décidé de rester en petit pull, mon petit pull beige colle à la peau là un peu. Sauf que en fait, c'était une très très grosse erreur. J'ai eu hyper chaud. Parce qu'en fait, dès que la course elle a commencé, le soleil il est sorti, mais en plus bien sorti. Et il faisait extrêmement chaud. Du coup, en fait, j'ai fini presque tout le long de la course. Je vous mettrai des petites vidéos. J'avais mon haut levé et tout.
les manches remontées, tellement j'avais super chaud. J'essayais de me refroidir comme je pouvais et pas me foutre à poil non plus. Comme d'habitude, quand je fais une vidéo face cam, il y a toujours une qui se met derrière moi et qui décide de faire sa toilette. Je suis partie au lac, on est arrivé à l'heure, etc. J'étais plutôt sereine, j'étais pas trop stressée, c'était vraiment le soir juste avant où j'étais très très stressée, très dans le négatif. Mais en arrivant, ça allait. Et en fait, je me suis entraînée un peu, je me suis échauffée. Moi, je trouve que ça allait. J'avais pas trop de douleur en particulier, mais j'ai un souci depuis quelques temps qui est au niveau de mon pied gauche. Je ne comprends pas pourquoi. Non, mon pied droit, pardon. Je ne comprends pas pourquoi. Je le sens tout le temps engourdi. À chaque fois, n'importe quelle chaussure, n'importe quelle... Enfin, surtout en course à pied, quoi. Enfin, quand je marche, etc., avec d'autres paires de chaussures, ça va. Mais c'est que en course à pied où j'ai tout le temps le pied engourdi. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi. Même avec les lacets au max desserrés. Même avec les lacets au maximum desserrés, ça me le fait. Je me suis fait accompagner jusqu'au SAS. Parce que moi, vu que c'était ma première course, j'avais trop peur de louper le SAS. Au final, donc ça va. Dans le SAS, en vrai, ça allait et tout. Un peu stressé, mais ça allait. Et donc, le début de course commence. Je pars extrêmement rapidement. J'étais à 7h30, quelque chose comme ça, au tout début. Et en fait, c'est hyper catastrophique parce que pour mon objectif de base, je devais courir à 8 tout le long. Du coup, vraiment, j'étais vraiment trop rapide. Ce qui m'a, cramé pour tout le reste de la course. Parce que au bout du 3e, 4e kilomètre, j'ai commencé à plus en pouvoir. J'avais trop chaud en plus, déjà. Et niveau cardio, c'était très compliqué. J'avais mon pied engourdi qui me dérangeait beaucoup. Et en plus de ça, du coup, j'avais décidé de prendre ma flasque dans la main et de mettre une banane avec mes écouteurs. Parce que je me disais que avec les trous où il y allait pas avoir de supporters, ça allait me démoraliser. Donc je voulais garder mes écouteurs. Ce que j'ai peut-être bien fait ou pas, je sais pas trop. Mais au niveau de la flasque, j'ai bu 2 flasques. Parce qu'en fait, j'avais fini ma flasque peut-être au 4e kilomètre. Et en fait, après, du coup, je l'ai fait remplir par les personnes qui étaient là pour me soutenir. Ma première flasque, c'était de l'eau. Et la deuxième, c'était avec des électrolytes. Je sais pas si ça a vraiment aidé, électrolytes ou juste de l'eau, je sais pas trop. Et en fait, j'avais un gel que j'ai pris avant la course et un pendant la course. Je l'ai pris à peu près au 6e kilomètre, je dirais. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à repartir parce que dès que je suis arrivée au 7e kilomètre, j'ai commencé à pouvoir relancer, je me sentais mieux, j'avançais un peu plus. Sauf avant, en fait, avant le 7e kilomètre, je voyais beaucoup de filles qui ralentissaient, qui s'arrêtaient, qui marchaient. Il y avait beaucoup de gens qui s'arrêtaient et qui marchaient. J'essayais d'encourager un peu les gens pour m'encourager aussi moi-même par la suite. Et sauf que je commençais à craquer, petit à petit, je commençais à craquer, à ne plus en pouvoir, à me dire que je vais pas y arriver, que je vais abandonner. Et même à un moment, j'ai essayé de m'arrêter. Sauf qu'en fait, dès que je me suis arrêtée, j'ai vu que mes jambes, elles avançaient pas droit. Et du coup, j'ai continué à avancer parce que sinon, je savais que j'allais me péter la gueule, en fait. Et du coup, j'ai continué à courir et j'ai commencé à avancer. Les kilomètres y passaient et j'encourageais les gens. Et après, on est vite arrivé en fait au 9e kilomètre. Et au 9e kilomètre, j'ai commencé un peu plus à avancer. J'étais un peu en un petit binôme avec une petite dame là, trop mignonne en plus que j'encourageais et tout. Elle m'a suivie. Après, les derniers mètres, j'ai accéléré. J'ai un peu sprinté aussi à la fin. Et en plus de ça, il y a une des filles que j'encourageais qui s'arrêtait, qui s'arrêtait, qui m'a rattrapée sur la ligne d'arrivée et on a fini main dans la main et tout, c'était trop mignon. Ah là là, non, franchement j'étais contente. Du coup mon chrono, j'ai fait 1h20, j'ai fait 1h20 et 6 secondes. C'était du coup l'objectif, de un peu plus d'1 minute, mais moi je me fixais 1h20 et je suis contente d'avoir réussi à les faire parce que j'ai quand même beaucoup ralenti sur les derniers kilomètres. J'ai vécu une expérience trop bien, c'était trop cool. Après je me sentais trop bien et franchement en termes de douleur aux jambes et tout, c'était un peu compliqué, mais ça va, j'arrivais quand même un peu à marcher. Bon, pour descendre des escaliers c'était un peu compliqué, mais là j'ai récupéré toute mon énergie et je pense reprendre cette semaine ou la semaine prochaine petit à petit parce que du coup j'ai une autre course bientôt, en octobre, c'est un 10 km aussi.
Donc restez connectés. Vous allez suivre un peu mon aventure pour cette prochaine course qui est aussi sur Annecy. Mais là c'est pour celle de Saint-Georges-au-Doussard qui est apparemment un peu plus compliquée que celle d'Annecy. Même si celle d'Annecy elle était quand même assez compliquée parce qu'il y avait énormément de zigzags en fait. Mais là celle de Saint-Georges-au-Doussard en fait c'est juste un tout droit jusqu'à Doussard. Par contre elle a beaucoup plus de dénivelé, de faux plats, etc. Trop contente d'avoir pu réaliser cet objectif. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être pour un prochain handicap ou un prochain challenge. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines aventures. Merci beaucoup. Bisous.